Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Re-Remarques, votre podcast fantasy, romantaisie et littérature de l'imaginaire, présenté par Kélène et Iris. L'épisode du jour est un peu spécial puisque nous n'allons pas suivre notre plan habituel, mais plutôt parler des lectures marquantes pour l'une de nous. Iris, c'était ton anniversaire il y a quelques jours et tu as du coup décidé de nous parler des lectures qui ont façonné la lectrice que tu es devenue. J'ai commencé la lecture très tôt. Je pense clairement par mimétisme par rapport à Kélène. Avec 8 ans d'écart, tu as été un véritable modèle pour mon développement. J'ai été assez précoce sur la lecture, tout comme Kélène, et c'est quelque chose qui a été développé par notre mère qui est très portée sur la culture et la littérature. Je t'ai toujours vue avec un livre à la main et du coup j'imagine que j'ai voulu faire comme toi. Tu parles d'un rôle de modèle, pour autant nous étions tout de même très différentes. 8 ans d'écart, ça induit forcément des différences d'éducation notamment. Et puis, faut aussi dire que nous étions très différentes en termes de caractère. T'étais assez turbulente, voire même avant tes 50, tu étais assez terrible niveau caractère. J'avais un rôle de modèle, mais vraiment, sur ce point-là, je n'assumerai rien. C'est vrai que j'étais un peu speed et un peu spicy niveau caractère. Pour aborder mon expérience avec la lecture de manière plutôt large, je dirais que je passais mes journées dehors à jouer et à faire du sport, et mes nuits à lire. Ça a commencé très tôt. Comme beaucoup d'enfants des années 90 et 2000, j'ai vraiment commencé la lecture avec les collections de la bibliothèque rose et verte, et puis est intervenue Kélène. Je pense vers mes 7 ans, tu m'as offert le livre Yona, la fille de la préhistoire de Florence Reynaud. On y suit une jeune fille de la préhistoire qui tente de se libérer du carcan de sa tribu. Pour ce livre, on n'est pas sûr de la fantaisie, même si on a du chamanisme et donc un peu de magie. Néanmoins, c'est un livre qui m'a réellement marqué de temps que j'étais très jeune. Je me suis toujours intéressée à l'archéologie et je venais moi-même de lire les Chroniques des temps obscurs de Michel Paveur. J'avais vraiment envie de partager ça avec toi et nous avions visité le musée de la préhistoire de Quinçon. C'était l'époque où je rentrais tout juste au lycée et où je fréquentais la librairie du lycée à Aubagne, dont le libraire allait pour plusieurs années m'accompagner dans mes propres découvertes littéraires, mais aussi les tiennes, puisque j'ai pendant des années acheté tes cadeaux systématiquement là-bas, avant d'y travailler pour mon tout premier poste en librairie. C'est d'ailleurs là-bas que je t'ai acheté tes propres exemplaires de cet auteur qui allait profondément te marquer et dont j'aimerais vraiment qu'on parle. Parlons de choses sérieuses. Pierre Bottero. À mes 8 ans, tu m'as offert mon premier Bottero, le premier tome de la quête des Willan. Pour le coup, j'ai eu beaucoup de difficultés à le commencer et à rentrer dedans. C'était assez compliqué de comprendre ce qu'il s'y déroule, parce qu'on est un peu plongé directement dans l'action. Une fois que j'ai réussi à l'entamer, je n'ai juste pas réussi à m'en décrocher. J'ai enchaîné la trilogie La quête des Willan, puis Les mondes des Willan, la deuxième trilogie. J'ai été happée par cette histoire, le monde et les personnages créés. J'ai juste été subjuguée. On est sur de la portal fantasy puisque Willan possède un pouvoir lui permettant de se déplacer du monde d'Andalavir à notre monde réel. Ayant grandi dans notre monde, Willan découvre Andalavir et nous le découvrons avec elle. On retrouve en Andalavir un système de magie très bien pensé, différentes castes et guildes, et beaucoup de créatures fantastiques imaginées par l'auteur. Une fois les 2 trilogies finies, j'ai continué avec le Pacte des Marchombres. On y suit l'évolution d'Elana, un des personnages secondaires des trilogies des Willan. J'avais bien aimé Willan, mais je suis tombée amoureuse de Elana. De tout ce qu'elle était. Une femme forte et indépendante qui se bat, intelligente et avec un sens de la répartie acéré. Un véritable modèle pour moi. La personnalité d'Elana m'a beaucoup plus touchée. On la découvre jeune adolescente et on la suit jusqu'à l'âge adulte. Il y a une véritable évolution dans le personnage qu'elle est. J'aime vraiment bien ce genre de choses, c'est ce dont j'avais parlé, notamment pour la Guilde des Ombres de Anatrice. À bien y réfléchir, on trouve des similitudes sur le développement du personnage, effectivement. La quête des Willan au global, mais je pense particulièrement au personnage d'Elana, qui a marqué toute une génération de lectrices, et
peut-être fait-il partie des livres qui ont inspiré Anatrice dans sa jeunesse, parce qu'elle l'a lu tout simplement. Oui, probablement. Elana se déroule dans le monde d'Andalavia. Pour les 2 premiers tomes, l'histoire se passe avant Ewilan, et le dernier tome se déroule après. Pierre Bottero a vraiment insufflé quelque chose de vraiment spécial et magique dans cet univers et ses livres. Je n'ai jamais réussi à m'en lasser. La trilogie L'Autre et Les âmes croisées de Pierre Bottero m'ont aussi marqué, mais pas autant. Je n'arriverai pas à dire combien de fois j'ai pu relire ces livres tellement je les ai aimés. J'aimerais aussi parler du Chant du Troll, qui est un roman illustré toujours de Pierre Bottero. On retrouve un personnage que l'on a croisé en Andalavia. C'est juste magnifique et terriblement touchant comme livre. Après l'avoir lu, j'étais bouleversée par l'histoire. Je souhaite à chacun de découvrir un livre qui aura cet impact sur lui. Actuellement, il n'est plus édité et se trouve à des prix juste indécents sur les plateformes de revente. Mais si vous avez l'occasion, foncez franchement. C'est très rapide à lire et les illustrations sont signées Gilles Francescano, sont juste magnifiques. J'espère que le titre sera réédité parce qu'il mérite vraiment beaucoup plus d'exposition. Je n'avais pas du tout réalisé que c'était bien Gilles Francescano, qui est maintenant directeur artistique des Imaginales, qui avait fait les illustrations. Comme quoi, vraiment, le monde de l'imaginaire est tout petit. Je pense qu'on pourrait parler des heures de Pierre Bottero. Continuons notre tour d'horizon des livres qui m'ont marqué. Narnia de C.S. Lewis était pour moi mon premier grand classique de l'imaginaire. Kellen avait à la maison l'intégrale qui était parue vers 2005. J'étais juste admirative de la taille de ce livre. J'ai passé un été entier dessus, alternant entre les navigations en planche à voile et la lecture. Ce livre a vraiment été marquant pour moi, notamment parce qu'il a servi d'arme à ma sœur. C'était son livre préféré quand il s'agissait de me taper. En même temps, t'étais infernale, tu voulais que je fasse quoi? La violence ne résout pas tout. Ah, ça va, t'es toujours là pour en parler, ça devait pas être si terrible. Hein. Certes. En tout cas, après des années à subir malgré moi Narnia, j'ai décidé de lire ce pavé. J'en ai parlé plus amplement lors de l'épisode spécial hiver. Ça a vraiment été un livre marquant pour moi, notamment parce qu'il m'a semblé être une lecture juste hors du temps. À cette même période, j'ai lu la saga Eragon. C'est cette saga qui a initié mon amour pour les dragons. J'ai pu emprunter le tome 1 de Eragon à Kellen et j'ai emprunté la suite au CDI de mon collège. J'ai eu beaucoup de chance parce que le 4e tome est sorti peu de temps après ma lecture des 3 premiers tomes. Ne pouvant attendre qu'il arrive au CDI de mon collège, je l'ai donc acheté. Actuellement, je me sens un petit peu bête puisque j'ai le tome 1 et 4, mais pas les tomes 2 et 3. Un de ces jours, je prendrai le courage de compléter ma collection. On a parlé de la naissance de ton amour pour les dragons, mais j'aimerais bien que tu nous parles aussi des autres sous-genres qui sont venus et repartis dans ta vie de lectrice à l'heure de l'engouement pour la romantasy, qui, comme toutes les tendances, risque fort de se retrouver rapidement has-been. Bien sûr. Le gros de mon expérience de lecture était entre 2008 et 2016. En littérature de l'imaginaire, à cette époque, on avait principalement 2 choix. La dystopie et la bitlit. Et tu n'y as clairement pas échappé, je me souviens bien. Clairement, ces 2 styles ont fait une grande partie de mes lectures pendant un temps. En commençant par les dystopies, on était en plein dans Hunger Games et Divergente. J'ai personnellement plus apprécié ma lecture de Divergente que Hunger Games. C'était juste une question de préférence. Je pense aussi que j'entendais trop parler de Hunger Games et que ça m'a un petit peu saoulée. C'était cool, mais j'étais clairement en overdose. Il y a bien d'autres titres dans ce style, même parus actuellement, mais ils m'ont bien moins marqué que Hunger Games et Divergente. Oui, et il faut aussi remettre en contexte. Étant né en 2000, et même si c'est l'émergence du young adulte, il y a forcément des choses qui ne te parlaient pas encore. Mais si je me rappelle bien, il y a une grosse traîne littéraire que tu as non seulement vécue, mais dans laquelle tu as vraiment plongé. Comment parler des années 2010 sans parler vampires et loups-garous ? Je n'ai juste pas pu échapper à la folie Twilight. Je les ai lus, mais je n'en garde pas un souvenir particulier. Par contre, Vampire Academy, c'était vraiment ma came. La bitlit, c'était aussi mes premières lectures de romance. Je me la jouais un peu dure à cuire, donc autant dire que jamais je n'aurais lu une romance contemporaine de moi-même. Qu'est-ce qu'on peut être stupide quand on est ado ? Alors que franchement,
j'adorais lorsque la romance se mêlait à la fantasy. Mais attention, je voulais bien de la romance si l'héroïne était badass. J'avais du mal en fantasy avec les héroïnes que l'on considérait comme naïves et les histoires un petit peu gnangnan. Pour en revenir à la Beatlitz, de manière générale, je préférais quand l'héroïne était elle-même un vampire ou un loup-garou. Contrairement à ce que l'on pourrait retrouver dans Twilight, par exemple. Pour le coup, Vampire Academy de Richelle Mead réunissait vraiment tous les critères. Rose est un demi-vampire, elle se bat puisqu'elle est le garde du corps de Vasilissa, sa meilleure amie vampire. Et on rajoute à ça une romance aux petits oignons. C'était pour moi, à l'époque, la recette pour que je dévore un livre. Il y avait aussi la saga La Maison de la Nuit, de PC et Christine Cast. J'ai relu, je pense, les 4 ou 5 premiers tomes il y a 1 an et demi. Pour le coup, je pense que j'aurais pu m'en passer de les relire. L'histoire traînait un peu trop en longueur et ça devenait un petit peu lassant. Et contrairement aux autres livres, Zoé, l'héroïne, me saoulait un peu. Mais j'aimais l'univers, donc ça compensait. En février, les autrices de la saga ont confirmé qu'une adaptation en film était en développement. De quoi peut-être relancer l'engouement autour des vampires et faire remonter un petit peu de nostalgie à certains. Je pense que je pourrais parler des heures des livres qui m'ont marqué. On pourrait aborder aussi quelques mangas et des romans n'étant pas de l'imaginaire. Tu sais quoi ? Je vais en énumérer quelques-uns. En manga, j'étais in love de Fullmetal Alchemist de Hiromu Arakawa et de Bright Stories de Kaoru Maori. En romance classique, j'ai saigné Cherub de Robert McCammon. C'est une série qui a une importance particulière pour moi parce que je l'ai découverte grâce à mon meilleur ami d'enfance. J'ai aussi eu une phase horreur avec Stephen King, notamment Cimetière, et j'ai continué avec Remade de Alex Caro. Je me souviens effectivement que je t'avais offert les Remade, et les Stephen King y étaient dans ma bibliothèque, même si c'est le genre de livre que je ne lis pas, et que je ne lisais pas, et que je ne lis toujours pas parce que ça me terrifie. Mais j'avais vraiment voulu tester avant de me rendre compte que c'était juste pas pour moi. Pour Fullmetal Alchemist, par contre, c'est vrai que tu m'avais emprunté mes exemplaires et j'ai réussi à les récupérer, ce qui est un exploit en soi et que je tiens absolument à souligner. Avec du recul, vraiment beaucoup de mes coups de cœur et livres marquants ont fait partie de ta bibliothèque, ou alors tu me les as offerts. Même si on n'était pas particulièrement proches quand nous étions plus jeunes, on partageait beaucoup de choses au final. Je pense que c'est ce qui nous a permis par la suite de nous rapprocher. Encore une fois, le projet de podcast est juste dans la continuité de ce que nous avons partagé depuis que j'ai appris à lire. Tu as donc fêté tes 25 ans le 1er mars et ça fait approximativement 20 ans au final que tu lis. Je pense qu'on peut dire que tu as grandi au milieu des livres, grâce à moi notamment, parce que j'avais cette place de modèle et ce n'est pas pour me faire mousser, mais c'est aussi et surtout pour vous rappeler, à vous qui nous écoutez et qui êtes lecteurs et lectrices, qu'avec ce grand pouvoir vient aussi une responsabilité, celui de partager la lecture. Que vous soyez grand frère, grande sœur, parents, tantes, oncles, c'est en voyant les livres dans nos mains et en les offrant que l'on donne le goût de la lecture à la jeune génération. Et si j'ai été le rôle modèle pendant longtemps et que j'ai longtemps craint que tu arrêtes de lire de nouveau, aujourd'hui je suis vraiment contente qu'on soit dans une relation d'égal à égal où on peut vraiment échanger autour de nos lectures. Je suis assez fière de la lectrice que tu es devenue et que tu deviens un peu plus chaque jour. Ouais, enfin il faut pas trop non plus que ça te monte à la tête. C'est trop chou. Je pense que l'on peut clôturer cet épisode sur ces belles paroles. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous reconnaîtrez certains titres. Quels sont, vous, vos livres marquants dans votre expérience de lecture ? Dites-nous-le en commentaire sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre site internet les-remarques.fr. Le podcast est accessible depuis notre site et toutes les plateformes de podcast habituelles.